personne, ben, il en ressort un son qui est plus ou moins aigu, des chevaux, le son aigu. Ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, on a un son différent chez la personne qui va être différent en fin de soin par rapport au début, puisqu'en fin de soin, ben, on a travaillé pendant 1 heure sur la personne. Et du coup, il y a un rééquilibrage qui s'est fait, les énergies sont complètement. La personne va sentir la vibration sur les pieds au départ, ou un peu plus haut, mais celle qui le sent vraiment très haut, en fin de soin, en général, une vibration, elle la sent nettement. Alors, ça ne va pas sur un premier soin, c'est forcément juste la dernière chakra, mais en tout cas, ça rééquilibre vraiment la personne. Tout ça, c'est un travail qui est fait à partir du son, elle est au centre d'un Les vibrations, en fait, c'est tout les ondes vibratoires. Et à part ça, il y a autre chose. Et je retravaille à nouveau quand la personne est allongée pour le soin lui-même, donc pieds nus allongés sur la table du massage. Je remets un bol qui est à peu près comme ça, petit, je le place sur le ventre, et là on travaille sur l'ouverture du chakra du cœur, du plexus solaire. Alors que le grand bol, on travaille vraiment sur l'ancrage de la personne. Là, en fonction de la taille des bols, on va travailler sur différents. Et ces bols, ils sont construits comment ces bols? Ce sont les 7 métaux traditionnels en fait. Il y a du cuivre, du fer, de l'or, de l'argent. Qu'est-ce que vous trouvez ça? Les bols. La technique des bols. Alors la technique des bols existe depuis longtemps puisque ça a été Des bols, travailler. la technique du bête pour se mettre sur le bol, ça existe depuis longtemps. Alors la technique du bol, avant les gens utilisaient le bol, les premiers chamans il y a plus de 3500 ans en fait utilisaient les bols en les plaçant sur la personne. La personne était allongée, voilà, on faisait vibrer, alors soit en tenant nous-mêmes au-dessus de la personne, soit on le mettait au pied de la personne et on en mettait d'autres, et le son en fait rééquilibrait les personnes. Moi j'ai pas le temps de passer 1 heure sur du son en fait, donc, puisque je masse, donc la personne est debout dans le bol au départ, le petit bol que je pose sur le ventre, et en fin de soin je refais la même chose en sens inverse. On va commencer parce que pour vous allez vous répéter. Non, mais c'est pas. Non, mais je veux dire que c'est toujours un danger de discuter avant. Donc j'enlève ça là, je recommence. Là j'avais enregistré du coup. Ah bon? Ah oui. Vous aviez commencé à discuter. Alors vous continuez, vous avez arrêté là? Non. Vous continuez. Donc c'est tout ça, ça a été. Vous utilisez Emmanuel, nettoie là, c'est objet. ça va. Oui, tout à fait. C'est la grande question aujourd'hui dans le salon du bien-être, c'est l'utilisation des objets pour capter, des objets pour guérir. Ce ne sert pas uniquement des. Alors on va récapituler comme ce que vous avez dit. Donc vous-même, la personne se met les pieds, si vous voulez, dans la bassine. Moi je m'étends, c'est une jolie place. Oui, non, mais pour situer, c'est quand même pas un petit bol. Non, c'est un grand bol. Voilà. Et vous tapez sur les bords du bol. Sur le côté. Sur le côté. Je fais le tour des choses. Il y a 4 frappes, traditionnellement, devant et sur chaque côté. Chaque fois 4 frappes, on attend que les sons, que les vibrations retournent. On refrappe 2 ou 3 Et fois. vous ne l'avez pas apporté aujourd'hui, enfin ce salon. Non, je ne l'ai pas apporté. Non, parce qu'il est vraiment énorme, il est très lourd. Il doit être très lourd. Il fait quasiment 10 kilos. Et vous-même, vous avez dit que vous frappez sur le bol et ça donne des choses différentes selon la personne. Bien sûr. Selon l'énergie de la personne, il n'y a jamais deux fois le même son. Et ça vous informe sur l'état de la personne? Alors ce qui m'informe, c'est la montée des vibrations. Si la personne sent les vibrations au-dessus des pieds, c'est différent. Si elle les sent partout, ça veut dire qu'elle est déjà relativement équilibrée. Ah oui. Quand elle me dit je sens que sous les pieds, il y a des gens qui ne sentent pas du tout. Souvent les vibrations peuvent s'arrêter aussi au niveau du bassin, par passer. Il peut y avoir un peu Sinon, il y a une véritable fluidité, elle capte tout. Et là, c'était impossible. Et c'est pas une rien à faire. Elle est bien, il y a quand même un massage à faire derrière, parce qu'elle est venue pour ça. Mais il y a toujours bon. Elle est venue pour ça, quel était son symptôme? Quel était son Ça malaise? dépend des gens. Il y a des gens qui viennent depuis la psychologie. Après, j'ai des gens qui arrivent avec des bipolarités, des scléroses en plaques, des choses médicalement parlant. Donc là, on accompagne. On n'est pas médecin, mais on accompagne. Donc on peut avoir une bonne fluidité au niveau du bol, mais pas Ah non, alors quand on est en mauvaise santé, il n'y a jamais de fluidité. Ça reste vraiment, ça monte pas, ça passe pas les on ne s'attend pas à ce que ça monte. Voilà. Mais alors, comment la personne, qu'est-ce que ça veut dire exactement? J'ai même pas entendu votre mot. Ariel. Qu'est-ce que ça veut dire le sens? Les gens sentent réellement manquer d'énergie. Oui, bien sûr. Ça veut dire que l'énergie circule. Mais ils la sentent, ils sentent ça. Ah, ils sentent les vibrations monter, oui. Ah oui, c'est pas évident. Non, ils le sentent. Alors des fois ils sont pas très attentifs, donc on leur demande de se reconcentrer. Quand les gens me disent je me sens rien, c'est difficilement possible, il y a toujours un petit quelque chose. Une énergie qui traverse les chakras. Les chakras, les méridiens aussi. D'accord.
D'accord. Et donc ça, vous réveillez cette énergie. Eux-mêmes, ils ne seraient pas efficaces de la faire venir. Non, parce qu'au départ, elle n'existe pas chez nous. Donc les vibrations du bol aident cette énergie à recirculer. Moi, j'interviens un peu en massage chinois traditionnel, c'est-à-dire qu'à la différence du massage thaï, je n'utilise pas de bâtonnet. Donc c'est vraiment la pression du doigt sur la personne. Et du coup, j'ai mon ressenti à moi sur le côté yin ou yang de l'organe, sur la circulation de l'organe. Et ensuite, je rééquilibre, je travaille en réflexologie, je rééquilibre les gens. Alors qu'est-ce que c'est la réflexologie? Alors la réflexologie, c'est un massage de pied. Vous avez également le mot qui pratique la réflexologie chinoise. Donc le massage de pied va permettre sur un pied, en fait, quand vous avez les pieds allongés face à vous, vous avez l'équivalent d'un homme assis. C'est-à-dire que vous avez la tête, le bassin au niveau du talon et sur le début de la jambe, le reste du corps avec la jambe. Vous avez tous les organes qui sont représentés. Et ça peut être sensible quand un organe est en déséquilibre, c'est sensible. C'est-à-dire que quand je vous appuie sur le pied, si vous avez un problème au niveau du foie ou au niveau des reins, quand je vais arriver sur cette zone, vous n'allez pas aimer. C'est une forme d'acupuncture par le toucher. On n'a pas d'aiguille. Alors une question que je posais à... Est-ce que vous travaillez sur les stériles? Je sais pas, les gens pourraient passer par des tâches, sur une phase, non, je sais pas, le jour et la nuit, enfin, est-ce que par exemple, vous avez un modèle interne qui permet de savoir un peu la personne à quel moment elle est dans un certain stade et que par la suite ça va remonter? Est-ce qu'il y a des cycles naturels auxquels la personne peut obéir d'une façon? Moi je ne travaille pas comme ça. Non, je sais. Mais alors on accompagne la personne. Savoir qu'est-ce que vous aviez à la place. Les gens qui ont des problèmes de cycle, de régulation du cycle par rapport au jour à la nuit, à ce genre de choses, des cycles de sommeil, au décalage horaire, etc., on intervient en rééquilibrage, puisqu'on travaille sur l'hypophyse et sur l'hypothalamus. Sinon, il n'y a pas de problème phasique particulier. Non, mais je parle des cycles normaux. Enfin, je veux dire, moi, c'est pas par hasard, je me suis dit, parce que je travaille beaucoup sur les cycles dans l'astrologie, les cycles, théorie quantisée, ça m'intéresse de savoir si les gens sont conscients des cycles qui... C'est pas une question d'anormalité. Alors, on les ramène aux saisons, puisque chaque organe en médecine chinoise correspond à une saison particulière. Le foie, par exemple, correspond au printemps. Oui. Donc on sait qu'au moment du printemps, c'est plus facile de rééquilibrer le foie. En tout cas, on va plus agir sur le foie que certains autres moments. Mais on respecte vraiment les rythmes de la médecine chinoise et les organes ont leur rythme en fonction des saisons. Tout à fait. Le cœur, on va être sur l'été. Et alors, est-ce que vous êtes tenté par les produits Moi, je les utilise ce produit. L'huile de lila, je l'utilise entre deux personnes en fait. Ça permet à la personne suivante qui rentre, au client ou à la cliente qui arrive en deuxième ou en dernière position un samedi où on a déjà travaillé tout à fait. Ça me permet, je vaporise, je vaporise comme ça, voilà, entre deux personnes sur la table de massage. Ça permet à la personne qui rentre de rentrer dans une énergie et de ne pas rentrer dans l'énergie de la personne qui sort. Et c'est indispensable. Ce qui fait que tous les gens arrivent en me disant mais on se sent bien chez vous. Je suis pas toute seule en fait. Je le dis pas mais je suis pas toute seule, je suis accompagnée par Et les encens, qu'est-ce que vous pensez des encens? C'est intéressant les encens? Pas pour moi. Donc là, ça purifie. Là, ça... on est en purification, l'encens va vous apporter Ça vous une dégage. Oui. J'utilise cette bougie systématiquement en soin. Alors tous les thérapeutes utilisent une bougie en soin. Oui. Moi j'utilise celle-ci. Alors d'abord c'est vrai qu'elle dure très longtemps. Oui. Moi j'utilise parce qu'en plus elle purifie l'espace. C'est une vraie bougie qui est magnétisée et qui a la différence de la bougie, peu importe les autres marques, on est sur la seule bougie qui purifie vraiment l'espace au niveau énergétique. C'est un fétiche là. Ah oui, c'est pas ça. Sous forme de collier. Alors je fais sous forme de collier. C'est l'infini. Voilà. J'ai celui qui protège l'espace, celui que vous voyez là-bas. J'ai mis un petit peu sur l'espace. Alors là, je peux vous dire, je ne sais pas si c'est grâce à vous ou pas, c'est la personne de la pièce d'à côté qui a mis un feu, en fait, qui a laissé une bougie, elle sans protection ouverte à l'intérieur de sa pièce. Le feu s'est consumé sans flamme toute la nuit du samedi, dimanche toute la journée, dimanche toute la nuit. Et s'est arrêté à 10 cm du rideau de séparation entre les deux pièces. Les pompiers n'ont pas compris comment ce feu bravait ça n'était pas. C'est
pas si c'est grâce à ça, mais en tout cas, j'y crois fortement. Oui, d'accord. C'est un peu un mot-clé dans votre stand, c'est la protection. On cherche des protections. Quand on est thérapeute, on est obligé, mais Non, mais je veux dire, de manière générale, les gens aussi ont besoin d'être protégés. les gens ont besoin d'être protégés, mais c'est vrai qu'en tant que thérapeute, les rebouteux à l'ancienne, etc., ce sont des gens qui vivaient jusqu'à 50 ans parce qu'ils prenaient toutes les énergies. Ils ne savaient pas rejeter ces énergies, ils ne savaient pas s'en protéger. J'espère bien vivre plus Là, je suis longtemps. un peu intrigué par votre collègue. Il fait tirer des cartes. Oui, alors il a réalisé des cartes, un jeu de cartes. Racontez-moi ça. Alors ce sont des cartes qui vous pensez à une problématique au départ. Oui. Essayez, pensez à une problématique. Problématique, c'est quoi? Une relation amoureuse, une relation Pas professionnelle? forcément, non, ça peut être professionnel, ça peut être le fait de rechercher un nouvel appartement et de ne pas le trouver depuis 6 mois, 1 an, vous voyez. Bon, d'accord. Pensez à quelque chose, vous battez les cartes et vous en tirez. En pensant à votre question, votre questionnement. Et vous lisez, donc c'est vous qui lisez. Alors, je prends le temps d'écouter ce qui résonne en Oui, moi. un site internet. Je laisse exprimer mon intuition afin de co-créer ma mission. Je m'écoute. Est-ce que ça vous parle par Oui, rapport au questionnement que vous aviez oui, c'est-à-dire que posé? 25 € il est là, il faut s'écouter. Il faut, répondre, c'est-à-dire c'est un peu une façon de Vous allez voir, vous allez être très bon, satisfaite. je demande à la personne de s'écouter, de savoir comment les choses se passent. Elle ne peut pas le faire à leur place. Elle peut pas leur proposer Tout à fait. C'est vrai que les gens qui arrivent en cabinet, qui ressentent rien au niveau du bol tibétain la première fois, sur le premier frappé, on leur dit mais concentrez-vous sur vous, J'allais faire mon code. Alors on va terminer, regardez, filmer un peu cette dame là, la dame là, montrez-lui, demandez-lui qu'elle vous explique cette Merci, c'est une très belle journée et je vous donne ça. Est-ce que je me permets de vous mettre des affaires Vous dedans? la filmez pas, mais vous filmez Oui, je fais cette mes vidéo. produits. Et voilà. Parfait.